Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les musulmans sont en fête, ils célèbrent la fête de la Tabaski aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition et le président de la République, Alassane Ouattara, était à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour la prière de l'Aïd el-Kébir. L'imam a appelé tous les fidèles à la culture du temps pour Dieu, la communauté et pour le pays. Kolo Koulibaly. Ce samedi, c'est l'Aïd el-Kébir, Cocody Riviera Golf, les fidèles réunis pour la célébration de la Tabaski. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la prière, avec des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'imam Traoré a dirigé la séance d'invocation d'Allah avant de prononcer son sermon. Une communication sur la bonne gestion du facteur temps par le croyant pour impacter positivement son entourage. La valeur d'un homme dans les temps se mesure par son utilité, par son adoration, par ses réalisations pour sa famille, pour sa communauté et pour son pays. À ce propos, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque passe une nuit en sécurité, en bon état de santé, dans sa famille, sa communauté, son pays, c'est comme si on lui a accordé l'ensemble du bonheur du monde entier. » Après les 2 rakats et le sermon marquant la prière de l'Aïd el-Hadha, c'est le moment pour le président de la République de se retirer de la mosquée, non sans prononcer ses vœux à l'occasion de cet événement religieux de haute importance pour les musulmans. Implorer le Seigneur pour la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la santé de tous les Ivoiriens et aussi pour implorer le Seigneur que les temps difficiles qui nous sont imposés par la crise sanitaire et la crise internationale puissent trouver des solutions pour permettre à tous les Ivoiriens de vivre dans de meilleures conditions. Je voudrais saluer l'imam Traoré pour la prière, pour ses prêches, pour ses bénédictions, pour la paix dans notre pays et souhaiter qu'il en soit ainsi et dire que la Tabaski est une fête importante pour la communauté musulmane, mais également pour tous les Ivoiriens. Donc je voudrais terminer en souhaitant bonne fête à toutes et à tous et que le Seigneur nous permette de fêter à nouveau l'année prochaine. L'autre fait marquant de la fête de l'Aïd el-Hadha, c'est l'offrande, l'immolation d'une bête, signe de foi, de générosité et de partage, des valeurs et recommandations fortes de l'islam. Et la fête de la Tabaski a été aussi célébrée en Arabie Saoudite où les pèlerins ivoiriens poursuivent le Hajj. Après une journée passée au pied du mont Arafat hier vendredi, point culminant de pèlerinage, ils ont passé la nuit à la Belle Étoile à Mousdalifa, autre lieu saint. Et ce samedi, jour de l'Aïd el-Kébir, ils ont sacrifié à la tradition de la lapidation des stèles incarnant Satan. Et comment triompher justement du mal, des vices et vivre heureux. Le poète Cissé Cheikh Ibrahim sera notre invité de la page culture de ce samedi. Il propose dans son œuvre poétique L'homme universel, une vie oxygénée en foi. Et notre invité soutient qu'un homme sans foi est comparable à un sac vide. Il promeut donc la spiritualité avec l'aide d'un guide éclairé. Le président sri-lankais a déserté le palais présidentiel ce samedi, quelques minutes avant qu'il ne soit pris d'assaut par des centaines de manifestants. Ceux-ci l'accusent d'être le responsable de la crise économique que traverse le pays. Ils veulent son départ du pouvoir. Le Premier ministre, quant à lui, qui est le prochain dans la ligne de succession, est le président est démissionnaire, a aussitôt convoqué une réunion d'urgence au gouvernement pour discuter d'une résolution rapide de la crise. Il se dit prêt à démissionner en faveur d'un gouvernement d'union nationale.
Le Japon est en deuil. Le pays pleure. Son ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué par balle pendant un meeting électoral. Ce samedi, donc, le corps de Shinzo Abe a été rapatrié à son domicile de Tokyo. L'auteur présumé de l'attaque, arrêté sur les lieux, a avoué avoir délibérément tué l'ancien Premier ministre. Il a expliqué à la police en vouloir à une organisation à laquelle il croyait que Shinzo Abe était affilié. Notez qu'au moment de l'attaque, l'ancien Premier ministre faisait campagne à Nara pour le scrutin sénatorial de dimanche. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.